l'interview de David Amoré suite. Donc, pour conclure avec Archange, est-ce que tu peux nous parler de la suite, des futurs projets? Est-ce que le groupe est toujours actif? Bah écoute, oui, le groupe est toujours actif. Je crois qu'ils travaillent toujours avec Patrick Léotard. Donc moi, Tu n'es plus dans le groupe? Je suis plus dans le groupe. Ah, ok. Je suis plus dans le groupe. J'ai quitté le groupe pour des raisons d'emploi du temps, tout simplement. Moi, j'ai un boulot à côté où j'ai très peu de temps pour moi, c'est très compliqué. Et donc ça a été un déchirement parce que franchement, j'aimais bien jouer dans le groupe. Et aujourd'hui, ils ont une batteuse qui s'appelle Julie Simoré. Simoré, c'est ça. Julie Simoré. Une batteuse sur Lyon. Donc moi j'ai pas encore vu qu'ils ont sorti un clip sur une reprise aussi. La reprise c'est alors je me rappelle plus ce que c'est. C'est Lady Gaga. Ok. Alors c'est Paparazzi. J'écouterai. Donc version un peu plus durcie que la version originale. Donc ils ont sorti ça et là il me semble qu'ils travaillent sur un nouvel album, toujours en collaboration avec Patrick Léotard. D'accord. Et du coup, donc voilà, comme tu dis, tu as un boulot à côté, tu n'es pas musicien à plein temps. On peut dire dans quoi tu travailles ou pas? Je souhaite pas trop. D'accord, alors on n'en parle pas. Ok, donc suite à votre départ de Nightmare, Jo et toi donc vous formez Oblivion. J'avais pu vous voir live au Rats de Fréjus en mars 2017 en ouverture de Russell Allen. Ah ouais. Voilà, quel souvenir on garde-tu Bah déjà Russell Allen, quel chanteur déjà. Et puis je sais pas si c'était c'était pas le premier concert d'Oblivion parce que le premier concert d'Oblivion c'était au Lemfest, donc en 2015 il me semble, un truc comme ça, 2016 je sais pas. Et bah écoute, au Rats, le souvenir que j'en garde, c'est surtout ce qui s'est passé backstage avec Russell Allen. En fait c'était un concert qui était caritatif. Il est caritatif parce que c'était contre l'autisme. Oui, c'est ça. Donc voilà, bah écoute, bon concert, chouette gars, franchement. Puis bon, c'est un monsieur, c'est quand même l'un des meilleurs chanteurs actuellement. Symphonix, ouais. Symphonix. Donc ouais, très bon souvenir. Il avait joué une partie. En fait, il y avait une partie où il jouait des morceaux d'un peu tout le monde, Symphonix, et puis une version où il jouait karaoké tout seul, où il chantait. Oui. Il chantait de tout, de la variété, du Frank Sinatra, et franchement, il est impressionnant, quoi. Il sait tout faire, ce mec-là. D'accord. Incroyable. Ok, donc à la fin de votre set, j'avais pu choper une de tes baguettes. Ah, bah faudra me la rendre. Du coup, la question c'est l'inverse. Si jamais t'en envoies une ce soir, si t'arrives à me viser, parce que pour l'instant je peux jouer que du Def Leppard, c'est compliqué quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, donc après l'album Résilience qui sort le 23 février 2018, donc vous êtes contraint de changer de nom. Alors, je vais expliquer pourquoi vous n'aviez pas pu garder Oblivion. Ouais. Mais de ton côté, est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir choisi ce nom de King Crown et qui en a eu l'idée? C'est en fait tout simplement, les 5 membres du groupe, on s'est réunis. On a eu un échange d'idées. En fait, quand c'est comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tableau Excel et on marque tous nos idées de morceaux. On regarde s'il y a des idées qui se recoupent. Et puis on a trouvé que ce nom-là, déjà, il y avait plus de personnes. Et puis on vote aussi. On fait un vote. Donc on vote pour nos morceaux, pour nos idées, et puis c'est des autres aussi. Et après on recoupe et donc ça nous donne, ça enlève une bonne partie. Et puis après on voit, on a regardé par rapport à toutes les propositions, et King Crown c'était celle qui nous motivait le plus, non seulement parce que ça sonnait pas trop, ça sonnait bien, et puis on avait plein d'idées aussi par rapport aux morceaux, par rapport au style de groupe, qui ça correspondait bien, quoi. D'accord. Voilà. Alors, donc en 2019, au niveau de King Crown, il y a eu quelques dates que Jo n'a pas pu assurer, donc il m'a pas raconté un petit peu pourquoi.
Et vous avez été dépanné par Karine Pinto, alors nouvelle chanteuse de Manigance, et Thierry Defire de Crystal Throne pour 2 shows chacun. Est-ce que tu peux nous parler de ces concerts en particulier? Bah écoute, c'était. Ouais, c'est des concerts qui sont bien passés, notamment en Belgique et puis à Pau-en-Bresse, il me semble. Donc c'était un concert organisé par Christian Bivel, c'est lui qui avait organisé ça. Donc c'était un concert, il y avait pas mal de monde, bonne ambiance. Et puis les deux ont fait 0 répète, sont arrivés avec le. Ah oui, d'accord. Ah, 0 répète. Hein. Ils ont tombé le set sans problème, hyper à l'aise. Différemment de Joe forcément, mais super quoi, franchement tip top. J'avais eu un contact un petit peu Karine Pinto, elle me dit de toute façon, elle n'a pas essayé de recopier ou quoi que ce soit, elle a dit je fais à ma façon. On est